La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Vous avez passé un bon week-end ? Excellent, délicieux, mais Bon. je suis ravie d'être là. C'est super. On va répondre à la question aujourd'hui que nous a posée Sylvie, 35 ans. Je vous lis sa question. Mon compagnon dit que je suis nymphomane au prétexte que j'ai une bonne libido. C'est vrai que j'aime faire l'amour et que je le sollicite beaucoup, mais pas non plus tous les jours. C'est un sujet de conflit entre nous, chacun épinglant l'autre. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, pourquoi dès qu'une femme a une libido débordante, c'est une nymphomane, ça c'est clair. En tout cas, c'est la question que nous pose aujourd'hui Sylvie. Un homme, lui, qui a une libido débordante, on dit que c'est un champion. Une femme qui a une libido débordante, c'est une nympho. Alors, surtout, il faut préciser ce que veut dire nympho. C'est-à-dire que dans l'esprit masculin, une nymphomane, c'est une femme qui a un désir débordant et qui est du coup presque épinglée, étiquetée, un peu comme la prostituée qui a besoin d'un tas d'hommes finalement pour assouvir ses désirs, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas de la prostituée. Donc en fait, la nymphomane, qui ne concerne donc pas manifestement Sylvie, c'est une femme qui est en difficulté quant à son identité féminine et qui a besoin de se chercher dans le désir de l'autre et le retour de l'autre désirant, et qui du coup est en désir, comme on est boulimique d'alimentation. C'est un peu une maladie quand même, la nymphomanie. C'est une souffrance narcissique, comme d'ailleurs par exemple la boulimie c'est pour se remplir, et bien là c'est se remplir sexuellement. Donc ce n'est pas l'état d'équilibre de la sexualité, pas plus que ce n'est l'état d'un grand désir. C'est un grand besoin et une grande anxiété. Donc voilà, déjà, la définition. Les mots. Jimmy ? Mais c'est pas un peu bizarre au sein d'un couple que l'homme dise de sa partenaire qu'elle est nymphomane ? Il ne devrait pas être content, au contraire, qu'elle le désire et qu'elle a envie de partager des moments avec lui ? Alors je pense que généralement, quand les hommes disent ah oui, ma femme elle est complètement nympho, c'est plutôt pour se targuer d'avoir une femme qui aime ça, contrairement à vous monsieur ou vous monsieur qui avez finalement des pisse-froids. Donc là, c'est plutôt en général dit dans ce sens-là. Mais manifestement, là, elle doit pas le recevoir comme ça, parce que certainement lui est en difficulté de désir et qu'il est épinglé d'autant plus qu'elle en a. C'est-à-dire que finalement ça peut passer inaperçu tant que l'autre est un peu chaud-froid, mais si elle est en désir, si elle le manifeste, si elle en a encore envie, il n'a pas le temps d'être à l'origine du désir qu'elle l'a déjà énoncé. Et c'est sûr que nombre d'hommes ne sont pas très à l'aise avec cette idée-là, puisque habituellement c'est eux qui proposent et la femme qui dispose, et qui râlent d'ailleurs le cas échéant si elle refuse. Mais il aurait l'inverse, ce monsieur, le mari de Sylvie, le compagnon de Sylvie, une femme qui n'a pas de libido, il serait sûrement en train de râler aussi, de toute façon, on a l'impression. C'est bizarre, je trouve, d'épingler son épouse pour un trop-plein de désir pour lui, non ? Oui, un trop-plein ou un pas assez. Je crois que les couples ont besoin toujours de s'épingler sur quelque chose, enfin toujours, en tout cas souvent de s'épingler sur quelque chose, pour témoigner en fait de leurs propres difficultés. Parce que quand on va bien, finalement, tout est possible. Du trop à certains moments, du pas assez à d'autres, et puis finalement le couple fonctionne bien, on se croise, on se loupe, mais on se retrouve. Dès lors qu'on est en train de s'épingler sur le trop ou le pas assez, ici le trop, c'est qu'on est en difficulté avec soi et du coup en difficulté dans la relation à l'autre. Et la sexualité devient, mais alors la panacée pour se faire des reproches. Jimmy ? Mais rassurez-nous, c'est normal par moment qu'il y ait un des deux partenaires qui ait un peu plus ou un peu moins envie d'avoir des rapports. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre sur le long terme. On n'a pas tout le temps envie de la même façon que son partenaire. Oui, on n'est pas du tout au même diapason. C'est toute la difficulté du couple. C'est que, évidemment, l'un est tout d'un coup très en émoi, et ça peut être stimulant pour l'autre qui le rejoint, mais il peut être tout en émoi tout seul. Et donc, du coup, il rencontre quelqu'un qui est préoccupé par les enfants, le travail, par une problématique familiale ou autre. Et donc, du coup, à ce moment-là, on se loupe. Mais c'est pas grave, dans la vie, c'est ça. C'est difficile d'avoir envie en même temps. C'est rare d'être complètement au diapason tout le temps. C'est impossible, même dans une vie de couple de plusieurs années. Mais d'ailleurs, on l'est pas au diapason. La réalité, si là, je vous disais, tiens, j'ai très envie d'aller manger un gâteau. Vous n'aviez pas faim l'un et l'autre. Et puis tout d'un coup, vous dites, tiens, c'est une idée. Oui, mais vous allez rejoindre mon idée. Vous ne l'aviez pas nécessairement préalablement. Ou alors, vous n'avez pas faim du tout, mais par sympathie, vous avez dit, bon, allez, on y va. Ou au contraire, tu es mignonne, mais tu y vas toute seule. C'est ça la vie, en fait. C'est qu'on n'a pas en même temps la même idée. En fait, c'est une idée que nous avons. L'amour idéal, c'est qu'on pense en même temps, on désire en même temps les mêmes choses. Et ça, c'est une illusion, parce qu'en fait, on voudrait retrouver l'état de fusion qu'on avait dans le ventre maternel, où tout se passait de concert. Eh bien non. Chacun a un rythme qui lui est propre, et toute la magie de la relation, c'est justement que l'on se croise ou pas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller très rapidement à Sylvie, quand même, de se réfréner un peu ou pas du tout ?
Non, mais simplement de ne pas être anxiogène, parce que je pense que ce qui fait sa réaction, c'est parce que c'est un peu inquiétant pour lui. Et donc, du coup, se dire, mais c'est parce que tu es tellement irrésistible. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je résiste à un corps pareil? Mais tu es un corps de rêve. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On se retrouve bien sûr demain. Demain, dans Sans Rendez-vous, notre grand dossier du jour sera consacré aux varices, un problème qui touche principalement les femmes, mais contre lequel il y a aujourd'hui de nombreuses solutions de traitement. On en parle demain. En attendant, je cède la place à l'équipée sauvage de Mathieu Noël. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. C'est un personnage emblématique du PAF qui nous accompagne cet après-midi dans l'équipée sauvage. Michel Denisot, vous le savez, signe son premier film, Toute ressemblance, dans lequel il évoque les coulisses pas toujours reluisantes de notre milieu. Beau programme. Allez, bonne émission Mathieu, et vous restez sur Europe 1.